Le monde traverse des épreuves. À Jérusalem, la situation reste délicate. Les cris des enfants, les difficultés quotidiennes, les prières qui montent malgré le bruit des épreuves. Et pourtant, au milieu de ces défis, un ancien enseignement refait surface, un message venu d'un autre temps. Un texte mystérieux, attribué à l'imam Ali, évoque un homme d'Égypte, un compagnon pieux, qui apparaîtra lorsque la souffrance sera intense. Un homme qui préparera le chemin du Mahdi, et dont les actions pourront inspirer le monde. Qui est cet homme? Peut-être est-il déjà parmi nous. Et surtout, que peut nous apprendre cette prophétie ancienne? Mais avant de plonger dans ce rappel spirituel d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun message de sagesse et partager ces paroles autour de vous, car chaque geste de bienveillance est une bénédiction continue. Et si cela vous plaît, écrivez en commentaire depuis quel pays vous nous suivez, pour que nous voyions jusqu'où cette lumière se répand. Les textes anciens qui parlent du futur. Depuis des siècles, certains écrits ont défié le temps, se dressant comme des sentinelles silencieuses qui observent les époques et attendent le moment propice pour révéler leur sagesse. Parmi ces textes, le livre d'Al-Jafr occupe une place particulière, non seulement pour sa valeur spirituelle, mais aussi pour les visions prophétiques qu'il contient. Selon la tradition, cet ouvrage ancien, confié à l'imam Ali, recèle des descriptions de l'avenir, d'événements qui, à la lumière de notre époque, paraissent étonnamment proches. Les mots qui y sont consignés ne sont pas de simples chroniques, mais des murmures d'un temps où passé et futur se rencontrent dans l'éclat d'une révélation. L'imam Ali, figure centrale de l'histoire et de la spiritualité musulmane, ne se contentait pas d'écrire pour son époque. Son intention, selon les sages, était d'offrir à l'humanité des repères subtils, des indices pour discerner la vérité lorsque l'épreuve semble prédominer. Dans les passages du livre d'Al-Jafr évoquant le futur, on perçoit une lucidité surprenante. L'imam décrit une période de tension profonde, où certains lieux saints deviendront le symbole de déséquilibre et de défis humains. Ces lignes ne parlent pas seulement de situations géopolitiques, elles portent en elles une dimension morale et spirituelle. La terre en épreuve peut être interprétée comme le reflet de tensions humaines, de luttes intérieures et de défis collectifs. Mais le texte ne se limite pas à dresser un tableau sombre. À travers ces mots, l'imam Ali laisse entrevoir une lumière venue du sud, une lueur inattendue. Cette lumière n'est pas une force militaire ni un simple événement politique. C'est une nation éprouvée par le destin, mais choisie pour incarner la justice, soutenir la vérité et restaurer l'équilibre. La description reste énigmatique. Elle parle de courage, de droiture, de fidélité à des valeurs intemporelles. L'origine de cette lumière, dit le texte, se situe en Égypte, et elle se manifeste par un compagnon juste et courageux, dont la vertu et la loyauté inspireront tous ceux qui aspirent à la vérité. L'histoire de cette prophétie mêle temporalité, symbolisme et mysticisme. Les lieux mentionnés deviennent des symboles des épreuves humaines et spirituelles. Et pourtant, au cœur de ces défis, surgit l'espoir. L'imam Ali emploie une imagerie frappante. Le feu qui semble consommer n'est pas absolu, et la lumière venue du sud ne se contente pas d'éclairer. Elle transforme, guide et restaure. Pour comprendre ces textes, il faut considérer leur contexte historique et culturel. L'imam Ali vivait à une époque de bouleversement, et ses paroles visaient à préparer les générations à reconnaître les signes du temps, à discerner ceux qui œuvrent pour le bien de ceux qui se laissent emporter par les épreuves. Le livre d'Al-Jafr peut ainsi être vu comme une cartographie morale et spirituelle du futur, un guide pour naviguer à travers les crises. Les événements décrits ne sont pas des certitudes figées, mais des tendances éclairées par la sagesse divine. La mention de l'Égypte est particulièrement symbolique. Ce pays, carrefour de civilisation et de spiritualité, devient le théâtre d'une intervention providentielle, où un compagnon juste et courageux incarne la lumière promise. Ce compagnon n'est pas un héros militaire ou politique. Il symbolise la droiture, la fidélité à la vérité et la capacité à résister aux épreuves. Son rôle est d'inspirer, montrer la voie et faire émerger la justice là où l'équilibre semble rompu. La précision paradoxale des images renforce la portée du texte. Parler de lieux en épreuve et d'une lumière venue du sud pourrait sembler vague si ce n'était pour la manière dont le texte articule ces éléments avec cohérence. Chaque détail est choisi pour résonner à travers les siècles,
pour parler à ceux capables de lire entre les lignes et de méditer sur le langage des signes. Les mots sont comme des pierres sur le chemin de la compréhension, à découvrir, analyser et méditer. Ce récit ancien prend une dimension particulière lorsqu'on le relie à notre époque. Les défis, les crises morales et les bouleversements résonnent avec la vision de l'imam Ali. Mais ce qui capte le spectateur moderne, c'est la perspective d'espoir et de transformation. La prophétie ne se limite pas à annoncer des épreuves. Elle propose un chemin vers l'équilibre et la lumière. Cette lumière venue du Sud rappelle qu'il existe toujours des forces œuvrant pour la justice et la vérité, qui peuvent apparaître là où on ne les attend pas. Le style du livre d'Al-Jafr contribue à cette impression. Les phrases sont concises mais évocatrices. Les images frappantes mais ouvertes à l'interprétation. Chaque mot invite à la méditation. Même pour ceux qui ne croient pas littéralement aux prophéties, la puissance du récit est tangible. Il incite à observer le monde avec discernement, à chercher la lumière dans le chaos et à reconnaître les forces de justice lorsqu'elles apparaissent. En explorant ces textes anciens, on perçoit une dimension morale profonde. Les épreuves représentées symbolisent la vulnérabilité de la vérité face aux difficultés, et la lumière venue d'Égypte incarne la résistance, la persévérance et la restauration des valeurs menacées. Cette dualité entre chaos et lumière crée un rythme narratif puissant, maintenant l'attention et nourrissant la réflexion. Ainsi, le livre d'Al-Jafr, à travers les paroles de l'imam Ali, enseigne, avertit et inspire. Il montre que même lorsque le monde semble dominé par les épreuves, il existe toujours un chemin vers la justice et la lumière. Il rappelle que la vérité peut se manifester de manière inattendue, que des individus et des nations peuvent être choisis pour porter l'espoir, et que courage et droiture peuvent transformer l'histoire. En fin de compte, la lecture de ces textes anciens provoque un mélange fascinant de crainte et d'espoir. Elle incite à observer le monde attentivement, à chercher la lumière dans les moments sombres et à reconnaître les compagnons justes autour de nous. Les prophéties de l'imam Ali deviennent ainsi intemporelles et pertinentes pour chaque génération, captivant le spectateur contemporain qui cherche à comprendre le lien entre passé, présent et futur. L'Égypte, cœur du renouveau. L'Égypte, terre de sables et de fleuves, de pharaons et de prophètes. Elle se tient depuis des millénaires au carrefour du visible et de l'invisible, entre le monde des hommes et celui des destinées divines. Les pyramides, imposantes et silencieuses, témoignent d'un passé où la sagesse et la quête humaine cherchaient à toucher le ciel. Le Nil, éternel, serpente à travers la terre comme un fil d'or, donnant vie et espoir là où tout pourrait sembler immobile. Selon les paroles de l'imam Ali consignées dans le livre d'Al-Jafr, cette terre de lumière traversera des épreuves, des moments où la patience et la foi de ses habitants seront mises à l'épreuve. Les textes anciens ne parlent pas d'un événement isolé, mais d'une période difficile, un temps où la nation sera confrontée à ses défis les plus profonds. Les repères traditionnels et spirituels pourront sembler flous, et chacun sera invité à renforcer sa foi et son discernement. Les anciens murmures du livre d'Al-Jafr indiquent que même les plus fidèles ressentiront parfois le doute, et que la persévérance sera essentielle. Cette période, décrit l'imam, sera un test collectif, un moment où le courage individuel et la droiture devront se manifester pour maintenir l'équilibre et la lumière. Et pourtant, c'est précisément au cœur de ces épreuves que la prophétie annonce l'apparition d'un homme unique. Il ne sera pas un dirigeant cherchant le pouvoir, ni un conquérant imposant sa volonté. Non, il se lèvera avec une mission spirituelle. Rétablir la justice, raviver la lumière et guider son peuple vers le chemin de la vérité. Dans les écrits de l'imam Ali, cet homme est décrit pour ses qualités morales et spirituelles plutôt que pour ses exploits matériels. Il sera soutenu par la sagesse, armé de discernement et guidé par Dieu dans chaque décision, chaque action. L'imagerie du livre d'Al-Jafr souligne la profondeur de cette intervention. L'Égypte, fragile et éprouvée, est comparée à un arbre ancien dont les racines sont parfois secouées par le vent des épreuves. Mais la main de cet homme juste agit comme un pilier invisible, redressant le tronc, nourrissant les racines et permettant aux branches de retrouver leur éclat. Chaque acte qu'il posera aura une dimension spirituelle et morale. Il ne se contente pas de restaurer un équilibre apparent, mais transforme les cœurs,
rapproche le passé et le présent et prépare le chemin pour l'avenir. Dans ce récit, l'Égypte devient presque un personnage vivant, capable de souffrir, de chanceler, mais aussi de renaître. Ses villes, ses déserts et ses oasis sont témoins silencieux de cette épreuve. Les murmures des marchés, les chants des enfants, les prières dans les mosquées et les monastères, tous semblent attendre ce moment. Tous semblent ressentir l'importance de cette lumière prophétique. L'action de cet homme ne sera pas isolée. Elle se fera sentir dans chaque geste de bonté, dans chaque souffle du vent et dans chaque goutte du Nil. Le livre d'Al-Djafr insiste sur la dimension morale et spirituelle de cette intervention. Il ne s'agit pas seulement de changements visibles. Il s'agit de rétablir un équilibre intérieur et de redonner confiance au cœur. Lorsque tout semblera incertain, cet homme se lèvera pour rappeler aux habitants, et par extension à l'humanité, que la justice et la vérité surpassent la peur et la division. Ses décisions seront guidées par la sagesse et la compassion. Il ne cherchera ni vengeance ni domination, mais réconciliation et restauration de la dignité. La prophétie établit également un lien symbolique avec le Mahdi, figure eschatologique de la tradition islamique. L'Égypte, par son renouveau et la lumière apportée par cet homme juste, devient un soutien moral et spirituel, préparant le terrain pour la restauration de la justice et de la paix universelle. Le texte ne détaille pas toutes les étapes, mais l'implication est claire. Le destin de la nation participe à un dessein plus vaste, et chaque acte de courage ou de droiture contribue à l'accomplissement du plan divin. L'Égypte, telle que décrite par l'imam Ali, est donc un théâtre de transformation. Les périodes de difficulté ne sont pas des fins, mais des catalyseurs pour révéler la lumière. Le pays est à la fois éprouvé et porteur d'espoir. Cette dualité crée un suspense naturel, capturant l'attention et suscitant une émotion profonde. On ressent la tension, l'importance de chaque geste et la valeur de chaque action guidée par la droiture. Les qualités de l'homme qui surgira sont particulièrement inspirantes. Il ne sera pas célèbre pour sa force physique ni pour ses conquêtes, mais pour sa capacité à discerner le juste du faux, à agir avec intégrité et à inspirer par son exemple. Les mots de l'imam Ali suggèrent qu'il sera reconnu par ceux qui possèdent un sens profond de la justice et de la vérité. Sa présence dans l'histoire de l'Égypte sera comme un phare dans l'obscurité, guidant les cœurs et illuminant la voie vers la lumière. Le style narratif des textes anciens amplifie cet effet. Les phrases sont intenses, les images frappantes mais ouvertes à l'interprétation. Le spectateur, même sans connaissance religieuse approfondie, ressent la gravité du moment et l'importance de la mission. Le récit devient presque cinématographique. On perçoit les défis, on ressent le poids des responsabilités, puis la lumière apparaît, portée par un homme dont la droiture éclaire tout autour de lui. Ce point met en évidence un cycle universel d'épreuves et de renouveau. Chaque nation et chaque peuple traverse des périodes de difficulté. Mais dans ce cycle, il existe toujours des figures capables de restaurer l'équilibre, de raviver la lumière et d'offrir l'espoir. L'Égypte prophétique de l'imam Ali symbolise cette vérité intemporelle. Même les terres éprouvées peuvent jouer un rôle dans le plan divin, et même au cœur des défis, la lumière peut renaître. En conclusion, cette prophétie transforme la perception de l'Égypte. Elle n'est plus seulement un pays ancien et riche en histoire, mais une nation vivante, porteuse d'un destin universel, prête à jouer un rôle spirituel et moral dans la restauration de la justice. Le récit est immersif et stimulant. Il transporte le spectateur au cœur des épreuves, lui fait ressentir les défis et le prépare à l'émerveillement de la lumière qui surgit au moment le plus inattendu. Chaque mot, chaque image et chaque symbole du livre d'Al-Djafr est choisi pour inspirer et montrer que le destin n'est jamais figé. La force morale, la sagesse et la foi de quelques individus peuvent transformer l'histoire, et l'Égypte, dans cette vision prophétique, en est l'exemple éclatant. Son rôle de cœur du renouveau n'est pas seulement matériel ou politique, il est spirituel, moral et universel, rappelant que les vérités éternelles se manifestent à travers ceux qui osent se lever pour la justice, même lorsque tout semble perdu. L'étincelle de la libération. La terre de Palestine, depuis des siècles, est une mosaïque de promesses et de défis. Ses collines,
ces oliviers, ces ruelles anciennes, tous portent l'empreinte d'une histoire millénaire, tissée de prières, de patience et d'espérance. Selon les textes anciens, cette terre continue d'inspirer la réflexion et la foi. Les écrits de l'imam Ali et d'Ibn Arabi évoquent un moment où les épreuves accumulées deviennent un point de bascule, un seuil sacré à partir duquel le destin des peuples peut connaître une transformation profonde. Ce moment n'est pas matériel ou militaire, mais spirituel et moral. Il est décrit comme une étincelle qui, nourrie par la foi, la droiture et l'unité, peut croître et illuminer les cœurs, dissipant l'obscurité et apportant sagesse et justice. La flamme est symbolique. Elle incarne la renaissance de la vérité, la manifestation de valeurs longtemps mises à l'épreuve et la force de l'espoir collectif. Les textes anciens insistent sur le rôle des peuples dispersés et confrontés à des difficultés. Ils prédisent un temps où cette fragmentation sera surmontée et où la foi commune deviendra le ciment d'une union durable. C'est dans cette unité, disent les écrits, que réside la véritable force, non fondée sur la puissance matérielle, mais sur la justice, l'intégrité et la lumière intérieure. Chaque acte de courage, chaque geste de bonté, contribue à transformer l'étincelle en lumière durable. L'Égypte joue ici un rôle majeur. Comme nous l'avons vu précédemment, elle renaît de ses épreuves, guidée par un homme juste, et devient un phare de sagesse et de droiture. Sa mission se révèle dans toute son ampleur. Elle inspire et guide les peuples vers la vérité et la justice. Les textes la décrivent comme une lumière stable au milieu des défis, un symbole qui transcende les frontières et unit les cœurs autour de valeurs communes. L'imam Ali évoque une convergence mystique des forces humaines et divines. La Palestine et l'Égypte ne sont pas seulement des lieux, elles deviennent des instruments de transformation spirituelle et morale. La lumière qui s'élève est le premier souffle d'une conscience collective éveillée. L'Égypte, par sa renaissance intérieure, devient la main qui saisit ce souffle et le transforme en force positive et durable. Ibn Arabi apporte une dimension universelle à cette vision. Pour lui, les événements sont le reflet de réalités spirituelles. L'union des peuples, la lumière qui s'élève et la force qui guide les nations sont des manifestations de l'harmonie divine, un écho des vérités éternelles. Ceux qui participent à cette transformation ne sont pas seulement des acteurs sociaux, ils deviennent les porteurs de justice, des témoins d'une élévation morale et spirituelle universelle. La flamme prophétique est décrite avec intensité. Elle commence par de petits gestes, la solidarité entre voisins, la protection des valeurs sacrées, la persévérance face à l'injustice. Puis elle croît, s'enrichissant de chaque acte juste et de chaque cœur ouvert à la lumière, jusqu'à devenir un symbole de transformation et de bienveillance. Ce processus demande patience, discernement et persévérance, mais la lumière demeure invincible lorsqu'elle est portée par la foi et la droiture. Le rôle de l'Égypte ne se limite pas aux symboles, elle agit comme un catalyseur moral et spirituel. Sa renaissance intérieure crée une dynamique qui inspire les autres nations. Par sa stabilité et son courage, elle démontre que la justice et la vérité peuvent prévaloir même après des périodes d'épreuves et de division. L'Égypte devient ainsi un exemple universel, montrant que le destin des peuples est lié à leur capacité à se lever pour la justice et à maintenir la foi. Les textes anciens soulignent également la dimension collective et individuelle de cette transformation. Chaque personne, chaque famille et chaque communauté a un rôle à jouer. La flamme est nourrie par tous ceux qui refusent l'injustice et cultivent la vérité. Dans cette vision, la libération est intérieure. Elle émerge de l'engagement moral et spirituel de chacun, convergeant vers une force capable de transformer le monde. Le symbolisme de la flamme est central. Dans de nombreuses traditions, le feu représente à la fois purification et éveil. Ici, il incarne la transformation de l'épreuve en puissance, la métamorphose des difficultés en lumière. La flamme devient un rituel collectif de purification. Elle révèle la résilience des peuples et leur capacité à s'unir autour des valeurs universelles de justice et de vérité. Ce moment prophétique, tel que décrit par l'imam Ali et Ibn Arabi, a une portée à la fois historique et spirituelle. Il rappelle aux spectateurs contemporains que les luttes visibles, défis sociaux ou épreuves collectives, ne sont que la manifestation extérieure d'un processus plus profond.
L'union des peuples, guidée par la lumière de l'Égypte et la flamme symbolique de la Palestine, représente l'accomplissement de ce dessein, une réconciliation entre le temporel et le spirituel, entre l'action humaine et la guidance divine. L'Égypte et la Palestine deviennent des archétypes de la résilience, de l'espoir et de la justice. Elles montrent la possibilité de transformer la douleur en courage, la division en unité et les épreuves en lumière. Leur rôle est central dans l'émergence d'une force collective capable de restaurer l'équilibre et la justice. Le récit prophétique capte l'attention par son intensité symbolique et dramatique. Les images de flammes, de lumière et d'unité créent une expérience presque cinématographique. Le spectateur n'est plus seulement un observateur. Il ressent l'urgence, la tension et l'espoir qui traversent la prophétie, comme si chaque pierre, chaque arbre et chaque souffle participaient à ce grand mouvement. Enfin, le texte souligne que cette transformation est continue et durable. La flamme peut faiblir temporairement, mais elle ne disparaît jamais complètement. Elle est perpétuelle, nourrie par la foi et la droiture, prête à renaître à chaque génération. L'Égypte, la Palestine et tous les peuples sont les gardiens de cette lumière, chargés de la cultiver et de la transmettre, préparant le terrain pour l'accomplissement d'un plan divin et la restauration universelle de la justice. Le compagnon d'Égypte. Dans les anciens textes qui traversent les siècles, la figure du compagnon d'Égypte se distingue par sa lumière intérieure et sa droiture. Il n'est pas décrit par des exploits matériels, par la richesse ou par la renommée que les hommes peuvent accorder. Sa force réside dans sa foi immuable, dans sa capacité à discerner la vérité et à s'y tenir malgré les épreuves, et dans sa proximité avec ceux qui aspirent à la justice et à la sagesse. Les écrits le présentent comme un homme intègre, capable de rester pur dans un monde où les valeurs sont souvent mises à l'épreuve, équilibrant discernement et compassion. Il apparaît à un moment où la nation traverse des défis importants. Les repères traditionnels semblent vaciller et les incertitudes se multiplient. C'est dans ce contexte que surgit le compagnon, non pour imposer un pouvoir, mais pour ouvrir une voie claire vers la justice, la vérité et l'éveil spirituel, préparant le terrain pour la manifestation d'un ordre moral et universel. Les textes anciens insistent sur sa modestie. Ses actes ne seront pas motivés par la reconnaissance des hommes, ni par la quête de prestige. Sa seule ambition est la vérité et le bien commun. Cette humilité devient sa force la plus grande. Elle inspire la confiance, rallie les cœurs sincères et montre que le courage véritable réside dans l'alignement avec la droiture et la foi, non dans la domination ou l'ostentation. Le compagnon agit à plusieurs niveaux, moral, social et spirituel. Il contribue à rétablir l'équilibre dans une nation éprouvée, mais ses actions dépassent la simple organisation. Par sa droiture, il révèle les injustices, soutient ceux qui ont été marginalisés et incarne un pont entre le peuple et la guidance divine. Sa vie devient un exemple vivant de justice et de vertu. Sa proximité avec le peuple est essentielle. Il ne reste pas isolé dans les cercles du pouvoir ou dans l'élite, mais vit parmi les hommes, écoute leurs préoccupations et agit avec discernement. Les textes insistent sur ce point. La véritable puissance réside dans la pureté du cœur et la cohérence des actions. La foi, la justice et la droiture surpassent toute force matérielle. Dans le récit prophétique, le compagnon prépare également la voie pour la justice universelle. Il crée un environnement propice à la lumière et à la transformation morale. Il devient un catalyseur de changements positifs, une force silencieuse qui transforme l'incertitude en courage et l'incohérence en harmonie. Les prophéties soulignent son intégrité et sa constance. Face aux épreuves et aux difficultés, il reste ferme dans sa foi et ses convictions. Cette stabilité attire ceux qui recherchent la vérité et la justice, et chaque décision qu'il prend reflète sagesse et droiture. Sa vie illustre ce que signifie agir selon la volonté divine et selon des principes moraux élevés. L'Égypte, sous sa guidance, retrouve son équilibre moral et spirituel. Les injustices sont confrontées et les valeurs restaurées. Il ne s'agit pas seulement d'un rétablissement matériel, mais d'une transformation profonde des consciences, où la justice devient naturelle et respectée par conviction, et non par contrainte. Cette évolution prépare la nation à jouer son rôle dans la période prophétique à venir. La véritable force du compagnon ne réside pas dans la contrainte ou la domination,
mais dans la certitude du cœur, la pureté de l'intention et la droiture de l'action. Chaque geste révèle la vérité, inspire la loyauté et démontre que la victoire morale appartient à ceux qui restent fidèles à la justice. Son rôle s'étend à la révélation universelle de la vérité. Par son exemple, les faiblesses et les vertus de la société sont mises en lumière, incitant chacun à choisir le chemin de la justice et de l'intégrité. Il agit non seulement pour l'Égypte, mais pour l'humanité, préparant le monde à accueillir l'émergence de la justice et de la lumière universelle. L'influence du compagnon se déploie progressivement. Ses actions touchent la société, les cœurs et les esprits, préparant doucement le terrain pour un renouveau moral et spirituel. Son courage, sa persévérance et sa foi inspirent les justes et guident ceux qui cherchent la lumière. Le style prophétique est épique et symbolique. L'Égypte renaît sous sa guidance, devenant un phare de lumière et un modèle de justice et de résilience. Les spectateurs sont immergés dans un récit à la fois historique et symbolique, où les valeurs universelles et la guidance divine se manifestent à travers chaque acte. Ainsi, le compagnon d'Égypte se dresse comme une figure essentielle de l'histoire à venir. Il relie le passé au futur, l'épreuve à la justice, le visible à l'invisible. Sa foi, sa sagesse et son courage préparent la voie vers la lumière et la vérité universelle. Chaque acte devient un maillon dans la chaîne de transformation qui conduit à un monde régi par l'équité et la justice. Les textes anciens ne laissent aucun doute. Le compagnon d'Égypte incarne la lumière dans l'obscurité, la force tranquille qui inspire et guide. Sa puissance réside dans le cœur et l'intégrité, et sa vie rappelle que la véritable victoire appartient à ceux qui restent fermes dans la vérité et la justice. Aujourd'hui, beaucoup doutent, beaucoup pensent que les prophéties appartiennent au passé. Mais l'histoire nous enseigne une vérité essentielle. Quand tout semble difficile, Allah prépare toujours un renouveau et une guidance pour ceux qui croient. Et peut-être qu'en ce moment même, quelque part en Égypte, le compagnon dont parlait l'imam Ali vit, agit et cherche à répandre la justice, la droiture et la lumière. Les signes se multiplient, les cœurs s'éveillent, et les lieux sacrés restent un rappel de la paix et de l'unité. Alors pose-toi cette question. Sommes-nous simplement observateurs ou acteurs dans la propagation de la lumière et de la justice? Car la lumière annoncée viendra, et ceux qui gardent la foi et la droiture la reconnaîtront. Allah accomplit toujours sa promesse, même lorsque l'humanité